Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Conduire par temps de neige n'est pas quelque chose qui doit vous effrayer, mais il faut s'y habituer. Il est important de garder à l'esprit que la neige n'est pas un problème, mais simplement un autre état de la route, comme cela peut être le cas par temps ensoleillé, venteux ou humide. Il ne viendrait à l'idée de personne de dépasser la limite dans un virage un jour de pluie, car la perte de contrôle du véhicule est garantie. Il en va de même par temps de neige ou de verglas, sauf que tous nos gestes demandent beaucoup plus d'anticipation. Voici une liste de 10 conseils qui peuvent s'avérer utiles les jours où l'adhérence est difficile. Installez des pneus d'hiver. C'est la meilleure garantie pour profiter pleinement de votre voyage ou de votre transport. Dans les pays nordiques, c'est très clair et c'est déjà la règle, mais dans notre pays, cette pratique n'est pas encore très répandue. Le pneu d'hiver n'est pas seulement destiné aux jours de neige ou de verglas, il est également important pour l'asphalte froid ou la pluie, c'est pourquoi son installation est recommandée, en fonction de la latitude où nous nous trouvons, entre les mois d'octobre et de novembre, pour les retirer en février ou mars. Gardez votre calme. Quel que soit le type de pneu utilisé, la conduite dans des conditions de faible adhérence exige que nous restions calmes et concentrés sur ce que nous faisons. Les nerfs sont de mauvais alliés dans ces situations, et la précipitation est bien pire. Si vous êtes déjà en difficulté, la meilleure chose à faire est de régler le problème et d'éviter que la situation ne prenne le dessus. Cela permet de mettre en pratique les points suivants. Anticipation. Le freinage doit être doux et long. Il faut freiner beaucoup plus tôt que dans l'eau, mais il faut aussi le faire en douceur, sans brusquerie. De nos jours, toutes les voitures sont équipées de bons systèmes ABS, mais il faut essayer de ne pas en arriver au point où ils doivent fonctionner. Les distances de sécurité. Elles doivent être encore plus grandes, tant avec le véhicule qui nous précédait qu'avec celui qui nous suit. N'oubliez pas que rien ne presse, mieux vaut être en retard que pas du tout. Bien lire le terrain. Si la route est complètement enneigée, il vaut mieux rouler là où d'autres voitures sont déjà passées. S'il commence à neiger, essayez de voir les plaques de glace. Dès que l'asphalte prend un autre aspect, ralentissez au maximum et essayez de traverser la zone avec le moins d'inertie possible. C'est un mauvais compagnon sur la glace. Remplir le réservoir. Cela peut paraître absurde, mais en cas d'enlisement, le plein de carburant permet d'assurer le fonctionnement du système de chauffage de la voiture. Dans une telle situation, moteur en marche, chauffage allume et téléphone charge. De nos jours, cela est difficile à réaliser, mais il suffit de regarder les actualités pour voir que ce n'est pas impossible. La douceur. Le même calme avec lequel nous devons freiner doit être appliqué à la direction ou à l'accélérateur. Les mouvements doivent être souples, sans brusquerie, car cela générerait une inertie inutile, ce qui faciliterait la perte de contrôle du véhicule. Aides électroniques. Il est conseillé de connecter toutes les aides électroniques disponibles dans le véhicule. Elles sont conçues pour des journées compliquées et nous aideront à garder le contrôle du véhicule. Cependant, leur limite étant plus proche, elles doivent être considérées comme une aide et non comme une solution. Chaîne. À partir de certains mois de l'année, et en fonction de la région où vous conduisez, vous devez toujours avoir des chaînes dans le coffre et au moins une paire de gants pour les mettre. Elles constituent la seule alternative aux pneus d'hiver, même si elles ne garantissent pas que vous puissiez parcourir de nombreux kilomètres d'affilée avec elles. Il en existe plusieurs types et elles doivent être montées sur les roues qui ont le plus d'adhérence, même si l'idéal est de les monter sur les 4 roues. Tout conducteur amené à conduire par temps froid devrait apprendre à monter des chaînes. Regardez les prévisions. Bien que cela puisse paraître évident, cela aide beaucoup à prévenir de plus grands maux. Si nous sommes arrivés à un point où nous n'osons pas continuer à conduire, soit parce que nous ne nous sentons pas capables de le faire, soit parce que nous ne voulons pas prendre de risques, soit parce que la route est impraticable, il est préférable de s'arrêter et de laisser la route libre pour que les chasse-neige ou les véhicules de secours puissent passer.
Les téléphones portables charge sont toujours une bonne idée, ainsi qu'un peu de nourriture au cas où nous prévoyons des complications. Biscuits, milkshake, eau, sandwich. Vous trouverez ci-dessous une vidéo de Juan Francisco Calero sur la conduite dans des conditions extrêmes de neige et de glace. Si vous souhaitez recevoir des offres pour votre nouvelle voiture, rendez-vous sur le configurateur de Carro. UK. C'est simple, choisissez le modèle qui vous intéresse et vous commencerez à recevoir jusqu'à 5 prix définitifs de concessionnaires proches de chez vous. De cette façon, vous pouvez recevoir des prix définitifs et fermes pour des voitures neuves sans avoir à vous rendre chez le concessionnaire. Vous pourrez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, conduire dans la neige et le verglas nécessite une attention particulière et une préparation adéquate. En suivant ces conseils, comme réduire votre vitesse, maintenir une distance de sécurité et utiliser des pneus adaptés, vous pouvez améliorer votre sécurité sur la route. N'oubliez pas que la prudence est de mise et qu'il vaut mieux arriver en retard que de risquer un accident. Restez vigilant et adaptez votre conduite aux conditions météorologiques. Merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous sur la route.